Si la pratique de la téléphonie mobile s'est généralisée à l'échelle mondiale, les composants nécessaires à la fabrication des smartphones restent cantonnés à quelques pays. Chaque appareil comporte près de 40 éléments extraits de minéraux, borax, quartz, graphite, néphrite, des trésors que recèle le musée de la minéralogie à Paris. Il y a de l'or dans nos portables, il y a de l'argent dans nos portables, il y a du platine dans nos portables. Donc des métaux, c'est surtout pour des caractéristiques de conduction électrique par exemple, hein. Mais il y a aussi ce que l'on appelle les terres rares, qui sont des éléments qui ont des propriétés particulières, thermoluminescentes ou magnétiques. Et voici la sphalérite. Le cadmium, le gallium qui sont à l'intérieur sont là en toute petite quantité et évidemment les prix sont énormes pour ces substances-là. La batterie, la coque, l'écran, les circuits électroniques, tout ça est composé effectivement au départ d'éléments qui sont dans les minéraux. Les minerais destinés à la fabrication de téléphones sont souvent concentrés dans des pays qui posent des questions éthiques. Avec plus de 70% des réserves mondiales de cobalt à son actif, la République démocratique du Congo est le premier producteur mondial de ce minerai bleu-vert utilisé dans les batteries. Dans ce pays évoluent des groupes armés. Le coltan, minéral dont le cobalt et le tantal sont extraits, est essentiellement présent dans les deux provinces du Kivu, près des Grands Lacs, où la géopolitique est l'une des plus compliquées au monde. L'exemple du tantal est frappant. On trouve le tantal en grande quantité dans un pays qui s'appelle la République démocratique du Congo. C'est pas un pays réputé pour sa stabilité, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, je dirais qu'on a à peu près tous les ingrédients de la dramaturgie, si j'ose dire, puisque c'est un problème environnemental. Les lieux d'exploitation, c'est la forêt équatoriale, c'est le territoire des gorilles, et puis des conflits, effectivement, qui traverse ce pays. Il y a une réflexion qui est en cours en Europe et au-delà sur les dépendances qu'on a envers des pays qui produisent les matières premières ou qui ne sont pas au niveau des standards européens en termes de droits de l'homme, par exemple, mais où aussi on a des tensions politiques ou des situations géopolitiques. Qu'est-ce qu'on pourrait essayer de produire en Europe, que ce soit en termes de minerais, et ensuite de pouvoir contraindre en fait notamment les producteurs, les entreprises pour qu'ils se tournent vers certains types de pratiques et certains partenaires qui sont plus proches de nos valeurs. Bonne nouvelle, la France détient l'un de ses minéraux stratégiques, le lithium. L'exploitation des ressources dans l'Allier placerait directement la France à la deuxième place des producteurs mondiaux de lithium, derrière l'Australie. On voit un magnifique échantillon de spodumène. Ce spodumène est un minerai de lithium. On estime que la production du lithium va se multiplier par 10, par 20, par 30, par 40 dans ces prochaines années. Or, il se trouve que du spodumène, il en existe en France, et notamment en Bretagne. Ça pourrait être une source d'exploitation. Est-on d'accord pour exploiter le spodumène en Bretagne? La relocalisation de mines en France pourrait contribuer à sortir les consommateurs de l'ignorance des véritables coûts écologiques de leur mode de vie. Jusqu'à maintenant, on n'exploite pas en France, mais demain? Il y a certaines contradictions entre le fait qu'on va importer effectivement certaines technologies ou certains minerais de l'étranger. En même temps, il y a des résistances effectivement à produire localement, à ouvrir des mines, etc. Alors qu'on pourrait mettre en place effectivement des standards qui feraient qu'on aurait des mines en Europe qui respecteraient certains critères en termes de conditions de travail, de conditions environnementales, etc. Donc effectivement, il va falloir faire des choix et faire des compromis. Il me semble que les politiques minières sont définies au niveau national. Ce que l'Europe peut faire, c'est alléger notamment certains critères relatifs aux aides d'État. Les États européens, les gouvernements seront autorisés par exemple à subventionner l'ouverture de mines. Le marché des terres rares a plus que doublé en 20 ans. Le marché du numérique continue en effet de progresser et l'empire du milieu assure la production mondiale de 60% des terres rares. Un équilibre qui sacrifie notre souveraineté, mais nos valeurs aussi.